François Hollande va-t-il gracier Jacqueline Sauvage? Le sort de cette femme, condamnée en appel à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent, a touché de nombreuses femmes, notamment parmi la classe politique. La famille de Jacqueline Sauvage a été reçue à l'Élysée vendredi pour demander la suppression de sa peine. Jacqueline Sauvage, 66 ans, a été reconnue coupable d'avoir tué son mari de 3 coups de fusil dans le dos en 2012, après des années d'un enfer conjugal fait de coups et d'abus sexuels sur elle et ses enfants. Les deux journalistes du Monde arrêtés au Burundi jeudi ont été libérés sans inculpation. Jean-Philippe Rémy et Philippe Moore, envoyés spéciaux du quotidien, avaient été interpellés à Bujumbura avec 15 autres personnes alors qu'ils s'entretenaient avec des opposants au régime. Les deux journalistes étaient arrivés mi-janvier au Burundi pour enquêter sur la crise que traverse le pays depuis 9 mois. Un nouveau cycle de négociations sur l'avenir de la Syrie a débuté à Genève, mais sans les principaux groupes d'opposition. Les discussions prévues pour durer 6 mois sont censées enclencher un processus de transition et arrêter une guerre qui a fait plus de 260 000 morts et des millions de réfugiés depuis mars 2011. De leur côté, les Pays-Bas ont annoncé qu'ils allaient participer aux frappes aériennes en Syrie, aux côtés de la coalition contre l'EI. La Belle Noiseuse, Jeanne la Pucelle, L'amour fou, l'un des derniers représentants de la nouvelle vague, le cinéaste Jacques Rivette, est décédé vendredi à l'âge de 87 ans. Assistant de Jacques Becker et de Jean Renoir dans les années 50, Jacques Rivette aura réalisé 30 films. Il était connu pour aimer ses acteurs et ses actrices, notamment ses deux égéries, Sandrine Bonner et Emmanuel Béard.